Shalom, 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 dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es déjà béni et cette bénédiction, c'est le Seigneur Jésus qui l'accorde. Bien-aimé, hier, j'ai commencé cet enseignement, mais je l'ai interrompu indépendamment de ma volonté. Vraiment, comme on le dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Ce que tu dois savoir, la grande bénédiction que Dieu t'a accordée aujourd'hui, c'est son souffle de vie. Combien ne sont plus dans ce monde, mais si Dieu a permis que toi et moi, nous soyons vivants, c'est par sa pure grâce. C'est pourquoi nous devons toujours lui dire merci. Soyons reconnaissants à ce Dieu bon, ce Dieu plein d'amour. Sans plus tarder, nous allons aborder les thèmes de ces jours. Ainsi libellés, nos conseillers qui nous poussent dans les bourbiers. Nos conseillers qui nous poussent dans les bourbiers. Bien-aimés, quand on parle de conseiller, c'est une personne qui donne conseil. C'est une personne qui indique à quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est une personne qui recommande à une autre personne ce qu'il doit faire. C'est une personne qui suggère, c'est une personne qui préconise. En fait, c'est une personne qui nous aiguille. Bien-aimés. Et dans la société, dans tous les secteurs d'activité, on a besoin d'être conseillé. Celui qui ne veut pas de conseil, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais à tous les niveaux, on a besoin d'être conseillé. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois sage, que tu sois spirituel, tu as besoin d'être conseillé. Comme j'ai dit, dans tous les secteurs d'activité, au niveau du sport, au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce, au niveau de la pêche, en fait, au niveau des entreprises, au niveau de la politique, au niveau des dirigeants, dans tous les secteurs d'activité, on a besoin d'être conseillé. Alléluia. Bien-aimés, comme j'ai dit, les rois ont besoin de conseillers. Les présidents, les ministres, les hommes spirituels, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, tout le monde a besoin d'être conseillé d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Regarde même le grand Moïse, l'homme spirituel, que Dieu a choisi pour conduire le peuple d'Israël. Bien-aimé, tu vas trouver ça dans le livre d'Exode. Moïse était le guide que Dieu a choisi pour conduire son peuple à la terre promise. Mais Moïse faisait seul le travail et ça épuisait aussi le peuple. Tu vas trouver ça dans Exode 18.
Et c'est son beau-père, Jéthro, qui est venu un jour lui rendre visite et il a observé comment Moïse faisait le travail et il a dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Vous allez trouver ça dans Exode 18. En le faisant, tu t'épuises et puis tu épuises aussi le peuple. Mais il faut choisir des personnes sages qui vont t'aider, qui vont juger le peuple. Maintenant, le problème le plus important, le plus difficile, tu prends ça et tu t'en vas devant le Seigneur pour que le Seigneur t'oriente. Et c'est ce que Moïse a fait. Bien aimé. Donc, tout le monde, malheureusement, il y a des gens qui se disent tellement spirituels qu'on ne peut pas leur donner des conseils. Tu as besoin d'être conseillé. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre les tests d'appui qui se trouvent dans les livres de 2 Samuel. Dans les livres de 2 Samuel, chapitre 13. Dans les livres de 2 Samuel, chapitre 13. Bon, c'est tout le chapitre 13. Et je vais te résumer ça. Lisez la Bible. Lisons la Bible. C'est le meilleur conseiller. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel 13, la Bible nous dit que Amnon, fils de David, avait une sœur qui s'appelait Tamar. Et cette sœur a pour frère Absalom. Voici que Amnon aimait Tamar, sa propre sœur. C'est vrai, ils ont le même père qui est David, mais des mères différentes. Même père, mais des mères différentes. Mais Amnon aimait Tamar et il cherchait une occasion pour l'aborder afin de coucher avec elle. Et cela le rendait malade, tellement que l'amour était fort. Et il n'arrive pas à manifester ça, ça le rendait malade. Et voici que la Bible nous dit que Amnon avait un ami, son cousin, parce que le père de cet ami, c'est le frère de David. Et l'ami en question s'appelle Jonabad. La Bible nous dit que c'est quelqu'un qui était... En fait, il était habile. Et il a recommandé à Amnon de faire comme il était malade. Et quand son père va venir le voir, il va lui dire de dire à sa sœur Tamar de venir préparer chez lui, sous ses yeux, des gâteaux afin qu'il mange. Mais comment David pouvait imaginer que Amnon pouvait avoir cette idée démoniaque de vouloir coucher avec sa sœur. Et David a fait
appelle à sa fille de venir préparer pour Amnon son fils. Et ce plan lui a été recommandé, ce plan que Amnon a mis en exécution lui a été recommandé par son cousin, par son ami Jonabad. Alléluia. Mais Jonabad, qui sait que Tamar est la sœur d'Amnon, il pouvait lui donner un bon conseil pour dire non, ne fais pas ça. Il ne faut pas abuser de ta sœur. C'est de l'infamie. Mais il a encouragé en lui donnant ce conseil. Bien-aimé, c'est vrai, on a besoin d'être conseillé. Mais ce n'est pas tous les conseils qu'il faut accepter. Ce n'est pas tous les conseils. Donc, effectivement, Tamar est venue. Elle a préparé pour son frère. Et quand elle lui a donné la nourriture, il a dit non, 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 que c'est dans sa chambre. Donc il a fait sortir tout le monde. Et quand Tamar est rentré dans la chambre pour lui donner à manger, il a abusé d'elle. Il a abusé d'elle et il a dévoré, il a couché avec elle alors qu'elle était en ce moment vierge. Et quand il a commis l'acte, Absalom a récupéré sa sœur pour dire que non, bon, Amnon c'est ton frère, faut pas, tu vas prendre cela à cœur, mais Absalom a gardé cela. Et il a juré de venger sa sœur. Il a juré de venger sa sœur. Et c'est ce qu'il a fait. Lui aussi, il a élaboré un plan. Il a dit à son père, le roi David, de permettre à ce que ses frères viennent manger chez lui. Et David a accepté sa requête. Donc il a fait partir tous ses enfants chez son fils Absalom pour qu'il puisse festoyer. Et Absalom a profité de cette occasion pour faire tuer Amnon. Vous voyez où les mauvais conseils des gens peuvent entraîner les personnes. Vous voyez, les mauvais conseils des gens peuvent entraîner jusqu'à la mort. D'où les termes nos conseillers, nos conseillères qui nous poussent dans les bourbiers. Parlant du bourbier, c'est un lieu rempli d'une boue épaisse. On peut parler de un lieu marécageux. Vous voyez, quand on rentre dans des lieux où il y a la boue, on s'enfonce, on a les difficultés pour s'en sortir et ça peut nous on peut dire, le lieu peut faire que on peut s'enfoncer et mourir là. Parlant de bourbier, c'est une situation très difficile, une situation très embarrassante, une situation difficile à gérer, une situation difficile à en sortir, une situation pleine de problèmes. Vous voyez, les conseils de Jonabad
a entraîné l'infamie jusqu'à ce que Amnon trouve la mort. Mais si il lui avait donné des bons conseils, est-ce que cela allait arriver? Non. Et cet ami, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas comment le qualifier. Est-ce qu'il aimait vraiment Amnon? Jonabad n'aimait pas Amnon. Parce que quand Absalom a fait tuer Amnon, David croyait que Absalom avait tué tous ses fils. Mais Jonabad va dire non, il ne faudrait même pas que les gens s'affolent, que c'est Amnon seulement qui est mort. Parce que Absalom a juré de venger sa sœur. Mais il avait cette information. Il avait cette information. Pourquoi il n'a pas informé Amnon? Non, il ne faut pas aller à la cérémonie de Absalom. Ou bien il pouvait informer David, ne fais pas partie tes enfants, parce que Absalom a juré de venger sa sœur. Mais il s'est tué. Combien sont des personnes, quand ils te donnent des conseils, et puis tu écoutes leurs conseils, et puis tu tombes dans les problèmes, après ils se disent, ah, même si je t'ai dit ça, toi-même tu es intelligent, tu pouvais faire autrement. Vous voyez? Alléluia. Nos conseillers, nos conseillères qui nous poussent dans les bourbiers. Bien-aimé, à qui tu te confies? À qui tu te confies? Quel conseil tu écoutes? Quel conseil tu acceptes? Bien-aimé, ce ne sont pas tous les conseils qu'il faut accepter. Ce ne sont pas tous les conseils qu'il faut écouter. Bien-aimé, dans le livre de 2 Chroniques 10, et c'est la même chose dans 1 Roi 12, il s'agit du roi Roboam, fils du roi Salomon. À la mort de son père, les anciens lui ont dit, il a réuni tout Israël à Sichem. Donc les anciens lui ont dit, ah vraiment, du vivant de ton père, il nous a imposé des charges qui pesaient sur nous. Toi, il faut nous décharger un peu. Il faut nous décharger un peu. Et le roi Roboam a dit, j'ai compris, donnez-moi du temps. Et quand il est parti, il allait voir les jeunes de sa génération pour leur exposer le problème. Et les jeunes lui ont dit, si il apaise la souffrance, il apaise la charge de la population, cela constitue comme une faiblesse. Donc d'augmenter encore la charge. Quand il est venu, il a pris le conseil des jeunes de sa génération. Et ces jours-là, il a eu le schisme. Ça veut dire le royaume d'Israël qui était composé de 12 tribus. Les 10 tribus se sont retirées de Roboam pour aller avec Jéroboam. Vous savez, quand le roi Salomon
était au pouvoir, Jéroboam était en exil en Égypte. Et quand il est venu, après la mort du roi Salomon, et que le fils de Salomon, Roboam, n'a pas écouté le conseil des anciens, tout Israël, à savoir les 10 tribus, se sont rangés du côté de Jéroboam. C'est la tribu de Juda et de Benjamin qui se sont rangés du côté de Roboam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté les conseils des anciens, les bons conseils des anciens. Et quand on continue, il y a un roi aussi, le roi Joram, je crois qu'on va dire ça. Le roi Joram aussi, ce sont les mauvais conseils de sa mère et de ses conseillers qui ont précipité sa chute. 2 Chroniques chapitre 22, 2 Chroniques chapitre 22, 1 à 4. 2 Chroniques chapitre 22, 1 à 4. Bien aimé, quand tu viens à cette émission, il faut prendre la Bible. On lit beaucoup. Alléluia. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 22, 1 à 4. 2 Chroniques chapitre 22, 1 à 4. Est-ce que tu as la page? 2 Chroniques chapitre 22, 1 à 4. Je lis la parole de l'Éternel. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus jeunes. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. C'est Akazia au moins. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an. Vous voyez, j'ai parlé de Akazia, j'ai dit Joram. C'est son papa qui s'appelait Joram. Le papa du roi qui a écouté les mauvais conseils. Ce roi, c'est Akazia. Je lis. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. 1 an seulement. Parce qu'il avait de mauvais conseillers. Sa mère s'appelait Athalie. Athalie, hein, celle qui a tué tous ses petits-fils. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Est-ce que tu comprends? Des conseillers pour sa perte. Donc, ce sont ces conseillers qui l'ont conduit à sa perte. Nos conseillers, nos conseillères qui nous poussent dans les bourbiers. Bien aimé, tu vois, il y a des gens, soit on leur donne des bons conseils, ils laissent les bons conseils et
ils s'en vont prendre des mauvais conseils, ils mettent ça en exécution et ils se retrouvent dans les problèmes. Il y a des gens, par contre, ce sont seulement des mauvais conseils qu'on leur donne. Au lieu de chercher si cela est à leur avantage, ils appliquent. Et ça les conduit dans des problèmes. Bien-aimé, qui te donne des conseils? Qui te donne des conseils? Bien-aimé. Et tu vas voir même de nos jours, comme j'ai dit, c'est vrai, quand on prêche à tout le monde. On se prêche et surtout, on prêche aux enfants de Dieu. C'est maintenant, bon, avec les réseaux sociaux, quand on prêche, tout le monde peut attendre, mais le plus souvent, dans les assemblées, c'est aux enfants de Dieu qu'on s'adresse. Combien sont des serviteurs, des hommes de Dieu qui ont donné des conseils, qui ont brisé des familles? Il y a des serviteurs qui disent peut-être aux fidèles, à un frère ou bien à une soeur, oui, tes parents sont sorciers, ta mère sorcière, ton père sorcier. Ouais, il faut couper les relations avec lui, il faut couper les relations avec elle. Bien-aimé. Et les gens mettent ça en exécution. Bien-aimé. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et cette parole de l'Éternel est accompagnée de bénédictions afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère, honore tes parents. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, la parole de Dieu nous dit de les honorer. Est-ce que tu comprends? Et il y a des fois des conseils des serviteurs de Dieu détruisent des mariages, détruisent des relations, détruisent des foyers. Être spirituel ne signifie pas que ce qu'on dit, ça vient de Dieu. Être spirituel ne signifie pas que on est sage. Être spirituel ne signifie pas que on ne doit pas recevoir des conseils. Comme j'ai dit, Moïse, il a accepté les conseils de son beau-père Jéthro. Alors que Moïse, le grand, le spirituel, il n'a pas eu cette sagesse de déléguer des personnes. Il a fallu une personne non spirituelle, je peux dire cela, pour venir lui donner des conseils. Alléluia. Et on m'a rendu un témoignage d'une femme, d'une sœur, parce qu'elle va à l'église, elle fréquente l'église. Son mari l'a trompée. Et ses sœurs de l'église lui ont conseillé, comme ton mari t'a trompé, toi aussi il faut le tromper. Et elle a écouté leurs conseils. Comment vous pouvez vous comporter ainsi? Elle a écouté leurs conseils. Bien-aimé,
tu fais mal à qui? Et c'est vice-versa, soit c'est l'homme qui sa femme le trompe et puis voilà, on l'encourage aussi d'aller faire pareillement. Non. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, je vais te prendre ça, prends à partir du verset 18, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché, est-ce que tu comprends? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Tu comprends? Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que tu attends? Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien aimé, tu as fait du mal à qui? C'est toi. Les gens vont savoir que oui, ouais, tu couches, tu as commis l'impudicité. C'est toi, tu te mets dans la boue. Et quand il y a des rapports, il y a échange des esprits, échange des démons. Bien aimé, qui te donne des conseils? N'es-tu pas sage pour savoir quel conseil il faut accepter, quel conseil il ne faut pas accepter? Bien aimé, vous voyez, même un jour, il y a une personne qui parlait, la personne est devenue adulte, que lui, il était brillant à l'école. Il était brillant à l'école. Mais à cause des conseils de son voisin d'école, de son voisin de banc, je vais dire, il a tout raté. Bien aimé, cet homme a eu son examen de l'entrée en sixième et son voisin aussi a eu son examen de l'entrée en sixième, comme tous ceux qui étaient dans leur école, ils ont eu leur examen. Mais quand vous quittez la classe de CM2 pour venir au collège, même dans toutes les classes, il y a des voisins, il y a des voisines. Donc, pendant leur cursus scolaire, depuis la sixième, il avait ce même voisin. Donc, sixième, il se donnait des efforts. Et les deux, ils avaient de bonnes moyennes. Un moment, bon, voilà, avec les difficultés de la vie, tout ça là, il a commencé à relâcher un peu. Mais comme son voisin était brillant, il dit, oh, laisse ça, je vais tout gérer. Donc ça fait que lui-même, il ne bossait plus. Il comptait que sur son voisin. Effectivement, le voisin gérait et ça fait que chaque fin d'année, chaque trimestre au moins, il a de bonnes moyennes, pratiquement les mêmes moyennes que son voisin. Parce que son voisin gérait. Au lieu que ce voisin
voyant qu'il a baissé, parce qu'il avait une situation, tu sais, bon, les élèves, il y a des fois, bon, nos parents n'ont pas de moyens, ça fait que, bon, ça agit sur notre scolarité. Au lieu que son voisin l'aide à étudier ensemble pour qu'il reprenne, il dit je gère ça. Donc ça fait que lui, il a baissé, il n'étudiait pas, bon, voilà. Donc, ça a été ainsi. Ça a commencé à partir de la classe de 4e, 5e, 6e, 5e, lui il faisait un peu d'effort. À partir de la 4e, il faisait plus d'efforts, mais son voisin, voilà, d'à côté, gérait tout. Et maintenant, il devait passer l'examen de BPC. Vous-même, devinez la suite. Il a échoué. Parce qu'à l'examen, son voisin n'est plus là. Son voisin n'est plus. Et je sais que beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes ont connu ces moments. Oh, bon, voilà ce que je suis en train de raconter. Beaucoup de personnes ont connu ça. Il y a des élèves, bon, il y a d'autres qui sont forts dans les matières scientifiques, il y a d'autres dans les matières littéraires. Donc, ils se partagent les matières. Bon, si c'est mathématiques ou bien sciences physiques ou bien ça, je gère ça. Et puis bon, si c'est anglais, tout ça là. Beaucoup d'élèves ont fait ça. Et au lieu de converger les forces pour étudier ensemble, voilà, chacun se capte sur là où il est fort. Et bon, c'est vrai, vous êtes dans la même classe, vous pouvez tricher, mais à l'examen, c'est chacun pour soi. Et beaucoup ont échoué parce que ils ont été mal conseillés. Alléluia. Bien aimé, il y a des conseillers, il y a des gens, quand ils te donnent des conseils, ça te conduit dans des situations où toi-même tu ne peux pas gérer. Combien de foyers ont été détruits? Combien de foyers ont été détruits au moins? Combien de relations ont été détruites à cause des conseillers, à cause des conseillères? Bien-aimés. Et comme j'ai dit plus haut, quand ils te conduisent ou bien elles te conduisent dans un bourbier, ah voilà, toi-même tu es, voilà, moi j'ai parlé là, est-ce que je t'ai dit, est-ce que je t'ai forcé à accepter ça? Est-ce que je t'ai dit, ce que j'ai dit là, c'est ce que tu vas faire? C'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est méchant et c'est vraiment méchant. Bien-aimé, je vais te donner le cas d'une personne. Le cas d'une personne. À la personne du roi David. À la personne du roi David. David avait par 2 fois l'occasion de tuer Saül. Nous savons que Saül cherchait à tuer David. Mais David avait
deux fois l'occasion d'entêter à la vie de Saül. Mais il a épargné. Il a épargné. Les gens de David l'avaient conseillé de tuer Saül. C'est tellement important que j'aimerais qu'on lise ça dans 1 Samuel 24 d'abord. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 1 à 7. 1 Samuel 24. Qui te donne des conseils? Quels conseils tu dois appliquer? Est-ce que ce sont tous les conseils qu'il faut accepter? 1 Samuel 24. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva dans des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Pour se couvrir les pieds, ça veut dire pour se mettre à l'aise. Tu as vu, bon voilà. Bon voilà, c'est une expression. Il allait au besoin. Voilà. Pour se couvrir les pieds. Amen. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Voilà. Donc, vous comprenez, Saül qui poursuivait David est allé se livrer à David. Là où David et puis ses gars étaient cachés, il allait au besoin. On ne peut pas l'accompagner. Si tu en vas peut-être au WC, c'est seul. Donc quand il allait, il était à la merci de David. Et d'où l'expression des gens de David. Voici le jour où l'Éternel te dit. Vous voyez, il y a des situations, les gens vont te dire, non, Dieu est dedans. C'est Dieu même qui veut que tu fasses ça. C'est Dieu même. C'est Dieu même qui t'a livré. Regarde combien de fois il t'a pourchassé. Il pouvait venir avec des gens pour venir les surveiller, mais il est venu seul. C'est que c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a livré ton ennemi. Si c'était nous autres, on va dire, ah c'est vrai, hein, c'est Dieu. Paf, on allait commettre le meurtre. Mais David a dit quoi? Alléluia. Alléluia. Voici la réponse de David. Verset 8. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. David connaissait la parole de Dieu. Dieu a dit de ne pas toucher à ses oins. Donc, vous dites que c'est Dieu qui est venu me livrer. Mais
ce Dieu-là me dit de ne pas toucher à ces oins. Saül a été oint. Donc Dieu n'a qu'à s'occuper, Dieu même n'a qu'à s'occuper. De la manière, c'est vrai, moi David, j'ai été oint pour devenir roi. Mais le moment où Dieu a choisi pour m'établir, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas à moi de précipiter cela. Les gens vont te dire, c'est Dieu est dedans. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Toi-même, va dans la parole de Dieu. Va prendre ce que Dieu te dit. Va prendre ce que Dieu te dit. Alléluia. Deuxième partie, dans 1 Samuel 26. 1 Samuel 26. Alléluia. 1 Samuel 26. Voilà, ça c'est un peu long. Voilà, je vais vous résumer. David a épargné Saül. Donc, Saül est parti. Après, Saül est venu encore poursuivre David. Et cette fois-ci, l'Éternel a soufflé un sommeil pas possible sur Saül et toute son armée. Et David, accompagné d'Abishai, sont partis jusque dans le camp de Saül. David a pris la lance de Saül et la cruche d'eau de Saül. Et Abishai aussi a dit, c'est le jour que Dieu a voulu que tu tues ton ennemi. C'est la même chose que David a dit. Loin de moi de toucher à celui que Dieu a oint. Alléluia. Il y a ce que les gens vont te dire. Mais il y a ce que Dieu va te dire. Alléluia. Alléluia. C'est bien beau d'écouter les conseils des gens. Parce que les gens, il y a d'autres qui vont te donner des bons conseils. Il y a d'autres qui vont te donner des mauvais conseils. Mais par-dessus tout. Alléluia, alléluia. Par-dessus tout. Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu, faite chair. Le meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu attends? David écoutait Dieu. David se faisait conseiller par Dieu. Psaume 16. Psaume 16. Alléluia. Psaume de David. Psaume chapitre 16. Le verset 7. Mais déjà même, je vais te dire celui qui a... Voilà. C'est Psaume 16, verset 1. Hymne de David. Hymne de David. Donc c'est David qui a écrit ce psaume. Au verset 7, il a dit quoi? Je bénis l'Éternel qui m'ont conseillé. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis l'Éternel mon conseiller. Je bénis l'Éternel mon conseiller. Mon meilleur conseiller, ton meilleur conseiller, notre meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
la parole faite chair. Alléluia. 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 Ésaïe 9, le verset 6. L'admirable conseiller. Jésus-Christ de Nazareth. L'admirable conseiller. C'est Jésus-Christ. Et le psalmiste va dire au psaume 119 au verset 24. Psaume 119 verset 24. Alléluia. Psaume 119. Le psalmiste pouvait dire, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes recommandations font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes instructions font mes délices. Ce sont mes conseillers. C'est la parole de Dieu. Notre meilleur guide, comme on le dit, le conseiller, c'est qui? C'est une personne qui nous indique, qui nous recommande, qui nous suggère, qui nous guide. Notre meilleur guide, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 9, comme j'ai dit, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller. L'admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Bien-aimé, par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Laisse Jésus être ton conseiller. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les conseils des gens. Hein. Mais si une personne te donne un ou bien des conseils, il faut te référer. Il faut te référer si c'est en accord avec la parole de Dieu. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, tu l'acceptes. Mais si ce n'est pas en accord, tu refuses. Comme David a fait. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu, ton Dieu te dit, c'est l'expression, ton Dieu te dit, c'est aujourd'hui que je te livre ton ennemi. David a dit, loin de moi, de toucher à celui que Dieu même a oint. Il est allé puiser la vérité dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laissons Dieu nous conseiller. Laissons Jésus-Christ nous conseiller. Et les conseils de Jésus-Christ, ça se trouve dans la parole que nous nommons la Bible. Bien-aimé, on est aussi sage pour accepter ou ne pas accepter les conseils. Combien de personnes ont eu des problèmes, ont été conduits en erreur, ont péri. Combien
Combien d'entreprises sont tombées en faillite? Combien de régimes, quand je parle de régime, je parle des dirigeants, combien de présidents, combien de ministres, combien d'autorités ont perdu leur pouvoir à cause de mauvais conseils. Bien-aimés, que la sagesse de Dieu nous anime. Que la sagesse de Dieu nous anime. La grâce, la faveur de Jésus-Christ nous accompagne tous les jours de notre vie. Que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est venu pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous orienter. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.